Analyse de programme numéro 4, et aujourd'hui il va falloir mettre son ego de côté et vraiment écouter. Parce que, et je me rendais pas compte, il y a trop d'erreurs de base que tout le monde fait dans son programme et que je suis sûr que tu les fais. Des erreurs que les débutants font évidemment, mais que les gens qui ont 1, 2 ans et qui commencent à venir à être un intermédiaire font le plus, et c'est pour ça souvent qu'ils n'arrivent pas à progresser, qu'ils n'arrivent pas à arrêter de stagner. Et si c'est ton cas, tu vas voir que ces 3 erreurs que j'ai retrouvées dans le programme qu'on va analyser aujourd'hui, elles sont ultra simples à changer, évidemment, c'est juste ton programme à changer et des actions à changer. Donc évidemment c'est pas compliqué, il faut juste les savoir. Alors pourquoi je fais ça sur The Ton, c'est parce que hier il y a mon ami Martin qui est venu me voir et qui m'a dit hey mec, j'ai fait mon nouveau programme, je vais enfin arrêter de stagner, il a 1 an et demi de muscu, et tu vas voir dans 6 mois je suis énorme. Alors moi je lui ai dit t'es bien gentil Martin, mais vas-y quand même monte ton programme. Et là juste avant la vidéo, je l'ai ouvert et je peux vous dire que ce que j'ai vu, c'est pas incroyable. Et j'étais d'autant plus étonné que le mec, c'est mon pote, il est tout le temps au quotidien avec moi, traîne avec quelqu'un qui fait de la muscu, qui coach des gens, et ben t'apprends des choses sur la muscu. Si tu traînes avec un footballeur, t'apprends des choses sur le football. Si tu traînes avec un cuisinier, il va t'apprendre à cuisiner. Mais donc ça montre bien que c'est pas une question juste de petits conseils à droite à gauche que t'entends par-ci par-là. Non, c'est une question de compréhension profonde, qui n'est pas compliquée, mais que si t'as pas fait la réflexion derrière, évidemment ton programme, tu fais n'importe quoi. Alors mon ami, je te l'affiche juste là. Comme tu le vois, il a des clavicules plutôt courtes, mais elles sont relativement droites, ce qui est plutôt un avantage. Il est longiligne, skinny, et il a les bras relativement longs, ce qui l'aide pas du tout pour avoir des gros bras. Comme tu le vois, il a pas de pec, et globalement son physique pour 1 an et demi est correct sans plus. Ses contraintes, il peut s'entraîner que 4 fois par semaine. Il veut rattraper son retard, même si on peut pas vraiment dire qu'il a un retard sur les pecs et sur les bras, mais en même temps du coup il veut travailler tout l'ensemble de son corps, les jambes, tout ça. Je coupe 10 secondes pour te dire que je peux analyser ton programme personnalisé à toi gratuitement. T'as juste à me l'envoyer à cette adresse mail avec le plus de détails possible, et si possible une photo de ton physique actuellement, et si t'as de la chance tu seras choisi pour que je t'analyse dans une prochaine vidéo. Dépêche-toi parce que je pourrais pas faire tout le monde. Et donc sans plus attendre, on va analyser son programme. Avant d'entrer en détail dans les exercices, je vais vous montrer son organisation de la semaine. Ça commence séance 1 par un pec bras, puis sa deuxième séance c'est épaule-jambe, ensuite il refait pec-bras et il finit par épaule-traction. Alors là peut-être que t'es en train de t'exciter derrière ton écran, tu te dis ah ouais mais qu'est-ce qu'il m'a raconté, moi je fais pas ces erreurs là, évidemment c'est un peu nul son truc, il fait pec-bras 2 fois, il fait qu'une seule fois le dos en faisant des tractions que là, enfin c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes, moi je fais pas ces erreurs. Et ben en réalité ce que t'es en train de me dire c'est absolument pas les 3 grosses erreurs que j'ai relevées dans son programme. Et tu vas voir, je suis quasiment sûr que tu les fais. En réalité, avant de commencer la muscu, il faisait beaucoup de street workout et beaucoup de traction. Et donc le dos c'est plutôt un point fort chez lui, il peut se permettre de faire traction que 2 fois par semaine. Les 2 premières grosses erreurs que j'ai relevées en voyant juste ça, c'est le numéro 1 qui fait des pecs et les bras, c'est-à-dire ces 2 points qu'il veut travailler en priorité dans la même séance. Or évidemment, si tu veux accentuer un point faible, ne travaille pas dans la même séance, tu n'auras pas d'énergie, tu pourras pas bien te la donner sur chacun de tes points faibles. Ça c'est encore simple à comprendre, mais la deuxième grosse erreur tu vas voir, c'est que il ne fait que 2 fois les pecs et les bras par semaine. Or, c'est un point faible et il ne répète ce muscle que 2 fois par semaine. Alors, tu vas peut-être te dire, ouais, c'est bien, voilà, il met l'accent dessus, il les fait 2 fois, quoi, c'est... Non. 2 fois, ça serait le minimum pour un muscle que tu veux travailler normalement quand t'es débutant, quand t'as moins de 2-3 ans de muscu. Pour un point faible, c'est pas du tout assez. Et donc en plus de ça, lui qui veut travailler les jambes, il n'y fait que 1 fois par semaine. Et je peux vous le dire, si vous faites les jambes 1 fois par semaine, vous n'aurez jamais de jambes si vous êtes débutant. Vous les aurez peut-être dans, allez, 5-6 ans, vous aurez des jambes et vous aurez pris beaucoup de retard. C'est pareil pour les épaules, même si là il les répète. J'ai oublié de vous préciser que cette séance-là, il a fait chez lui, à la maison, avec seulement des haltères et donc une barre de traction. C'est pour ça que sur les épaules, ça pourra paraître aussi un peu léger. Bref, c'est léger partout. Et le 3e point, pour que vous le compreniez, il faut que je vous montre sa séance en détail. Alors on va pas forcément parler de choix d'exercice, même si ça pourrait être discutable en fonction de sa morphologie, tout ça. Mais ici, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer des grosses erreurs que vous faites tous, peu importe votre morphologie. Dans sa séance pec-bras, il commence par du développé couché prise serré pour les triceps, ensuite du curl banc incliné pour les biceps, ensuite des extensions de triceps, et enfin pour les pecs, vous l'avez vu, il y a quand même une marge avant qu'il fasse ses pecs et bon courage pour les rattraper avec cette configuration là. Il fait de la chest press et il finit avec du pec fly. Là, c'est quoi les erreurs? La plus évidente et qui est dans toutes ces séances, c'est qu'il fait beaucoup trop d'exercices différents. Parce qu'en réalité, je vais que de le répéter dans toutes mes vidéos, c'est que quand tu es débutant, il te faut de la maîtrise pour ensuite pouvoir pousser lourd, aller à l'échec et prendre du muscle. Parce qu'on le sait, plus tu pousses lourd et que tu vas à l'échec, plus tu prends du muscle. Le truc, c'est que cette maîtrise, elle arrive que en maîtrisant, évidemment. Et pour maîtriser, il faut répéter, et il faut répéter souvent. Quand t'as appris à faire du vélo, t'as fait du vélo plusieurs fois par semaine. On t'a pas fait faire du vélo le 1er du mois, et le 30, on t'a dit, allez, vas-y, roule. Non, tu te serais cassé la gueule, et t'aurais pas du tout progressé. T'aurais pas fait plus de mètres, t'aurais pas fait une meilleure distance. Et bah c'est pareil en musculation. Pourquoi tu fais un exercice déjà 1 fois par semaine, enfin un seul muscle par semaine, en plus tu mets un exercice que tu fais qu'une fois, évidemment que quand tu le refais une semaine plus tard, t'as oublié, tu vas moins être performant et tu pourras moins maîtriser, aller à l'échec et donc prendre moins de muscles. Quand t'as appris à faire du vélo, on t'a pas fait apprendre le vélo, le roller, la trottinette, tout en même... Non,
Sinon, tu te serais juste cassé la gueule sur chacun des trucs. Donc la solution, c'est de répéter plusieurs fois les mêmes muscles par semaine, plusieurs fois les mêmes exercices et de s'attarder sur les mêmes exercices, ne pas changer d'une séance à l'autre, pour vraiment maîtriser l'exercice, pour ensuite pouvoir mettre plus lourd, pouvoir aller plus loin dans l'échec et donc prendre plus de muscles. Et une fois que ces exercices tu les maîtrises à la perfection, tu peux potentiellement les isoler, comme lui avec les tractions, et donc tout doucement les remplacer par un autre exercice et les garder qu'une fois de temps en temps. Parce que maintenant, le vélo, tu l'as peut-être pas fait depuis 6 mois, mais si je te mets sur un vélo, eh bah tu vas pas te casser la gueule. Pourquoi? Parce que t'as déjà maîtrisé dans le passé le mouvement. C'est pour ça que les bodybuilders pros, eux qui ont énormément d'expérience, ils peuvent faire des exercices qu'une fois par semaine ou même qu'une fois tous les 15 jours et pouvoir tout autant se la donner et aller à l'échec. Alors que toi, bah pas du tout. Donc tant que t'as pas 3, 4, 5 ans de muscu, varie pas trop les exercices et fais toujours les mêmes pour pousser toujours plus lourd. Et la dernière erreur avant que je vous montre comment j'ai adapté son programme et comment tu vas pouvoir aussi copier le programme que j'ai fait, parce que c'est un programme relativement basique, il s'entraîne en 4 séances, donc tu vas voir que ce que j'ai fait c'est extrêmement simple, c'est évidemment adaptable à tout le monde, il va falloir adapter les exercices en fonction de toi, mais globalement c'est quelque chose de très très optimal pour 90% de ceux qui me regardent. Mais avant ça, comme je t'ai dit, il y a une dernière erreur et c'est ici là, juste là. Ici. Alors qu'est-ce qui va pas selon toi, hormis que ça soit évidemment à la fin de la séance de vouloir rattraper un retard? Et ben la réalité c'est que c'est un retard. Et commencer un retard par un exercice polyarticulaire, c'est vouloir accentuer du retard, c'est vouloir vraiment se faire du mal. Un retard c'est simplement un muscle qui est plus faible qu'un autre. Et ton corps sur un exercice polyarticulaire qui donc engage plusieurs muscles, plusieurs articulations, et ben il va prendre le muscle le plus puissant. Dans notre cas ici, il a pas de pec parce qu'il a trop d'avant d'épaule. Et donc sur une chest press, il va prendre dans quoi? Dans l'avant d'épaule. Parce qu'il va mettre lourd, et donc son corps il est pas con, il utilise là où est-ce qu'il a de la force. La solution elle est évidente, c'est de mettre son pec fly juste avant de sa chest press, afin de déjà travailler sa proprioception sur des séries longues pour pouvoir bien apprendre à sentir son muscle, apprendre à pouvoir le ressentir et donc plus facilement l'isoler sur un mouvement articulaire pour forcer la contraction sur ses pecs et non sur ses épaules. Et deuxième chose, à l'échelle d'une séance, pouvoir amener du sang, pouvoir amener de la congestion dans ses pecs, ce qui va forcément aider pour ensuite pousser plus lourd et engager que ses pecs sur un exo polyarticulaire. Bref, j'arrête de blablater, je vous donne la séance. La solution pour résoudre tous ces problèmes qui va, je pense, pas du tout vous paraître évidente, mais évident pour ceux qui s'y connaissent, ça va être de faire un full body. Un full body donc en 4 séances. Alors pour lui, vu qu'il s'entraîne à la maison le dernier jour, ça va être un full body en 3 séances, plus sa séance traction épaule qu'il va garder. Alors là, vous allez me dire, ouais mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Un full body, donc il va devoir faire ses pecs et ses bras dans la même séance, alors que tu viens de dire il y a 15 secondes que c'était complètement con de vouloir faire tout dans la même séance parce que tu perds de l'énergie. Sauf que là, il fait que 3 séances par semaine, c'est un débutant, et donc s'il veut vraiment attraper ses muscles, il va être obligé de faire 3 fois le muscle dans la semaine. Et comme il a que 3 séances, évidemment, il doit faire tous ses muscles, donc chaque jour. Mais c'est pas parce que tu fais tous tes muscles chaque jour, et avant de te donner les détails, pour vraiment que tu comprennes pourquoi c'est très efficace les full body pour progresser, dis-toi que moi je suis passé de ce physique à celui-là en faisant que du full body pendant 1 an. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand t'es débutant, comme je te l'ai dit, tu maîtrises pas, t'as pas de proprioception, et ben quand tu fais tes pectoraux le lundi, le mardi voire le mercredi grand max, t'as déjà tout récupéré. Et c'est pas parce que t'as des courbatures que non, t'as mal. Non, les courbatures ça veut simplement dire que t'as fait un mouvement inhabituel et que s'il perdure pendant 7 jours, ça veut pas dire que pendant 7 jours t'es en train de prendre du muscle. Non, je veux dire, il y a des mecs qui sont malades, ils ont des courbatures, c'est pas pour ça qu'ils prennent du muscle. Courbature égale mouvement inhabituel, mais pas forcément prise de muscle. Et donc si le mercredi t'as récupéré, pourquoi pas refaire les pecs le mercredi? Et donc si ensuite le vendredi t'as récupéré, pourquoi pas refaire les pecs le vendredi? Et bah pourquoi pas? Y a pas de raison justement, tu dois faire ça. Et ne pas le faire, c'est juste perdre du temps, parce que si tes pecs ils ont récupéré le mercredi, et ben en réalité pendant 5 jours ils sont juste inactifs. Il se passe rien, hein. Ils sont juste là, ils restent comme ils sont. Et voilà. Mais ça évidemment, là tu vas te dire, mais non mais c'est n'importe quoi, les mecs qui sont super chauds, ils s'entraînent en split. Parce que justement, tu l'as dit, ils sont super chauds. Plus ta proprioception, plus ta maîtrise va arriver, plus tu vas pouvoir écarter l'écart entre tes séances. Plus tu vas pouvoir isoler des muscles. Plus tu vas pouvoir tout doucement passer sur un upper-lower. Puis, quand tu auras genre 5 ans de muscu, tu pourras aller sur un split. Et après finir en faisant des trucs comme Tom Platz, à faire des cycles de 15 jours, c'est-à-dire faire les pectoraux, faire les jambes, une fois tous les 15 jours. Mais bon, ça faut avoir un sacré niveau, faut avoir beaucoup de muscles, et faut savoir se la donner très fort. Or, c'est pas ton cas, là tu perds juste ton temps à faire un split de con. Et donc maintenant que t'as bien intégré ça, voici la séance que je lui propose. Alors fais gaffe, ça va pas être adapté à 100% à toi parce que c'est pour ses points faibles, les pecs et les bras, mais tu vas voir que dans l'idée, c'est comme ça qu'on organise un full body. Comme on veut taper dans les bras, on commence par du bench, prise serrée, le meilleur exercice pour les triceps ever, hein, peu importe ta morpho, c'est peut-être le seul exercice qu'on peut conseiller, que c'est vraiment le meilleur. Ensuite, traction, supination, parce qu'il va pas faire beaucoup le dos, et donc en réalité, c'est un très bon exercice biceps, et ça va permettre
aussi en parallèle de travailler un peu le dos. Sur les deux, du 8-12, ici l'objectif c'est vraiment de charger et de mettre lourd. Ensuite on est dans un full body, donc faut gagner du temps parce que la séance c'est la même qui va répéter 3 fois pour évidemment avoir toujours plus, comme je t'ai expliqué, de connexion cerveau-muscle. Et donc comme on fait tout le corps, il faut gagner du temps. Ici biceps, extension triceps, curl biceps en 15-20, ça va être excellent pour finir de se défoncer les biceps, et en réalité ça va lui suffire en termes de séance bras. Parce que si tu penses que tu as besoin de faire 5000 exercices biceps, et ben en réalité c'est complètement con. Vaut mieux faire des exercices simples où tu vas te la buter dessus et les répéter 3 fois par semaine. Parce que t'as beau faire 1000 exercices pour les biceps, si tu le fais qu'une fois par semaine, et bah ça changera rien en fait. Tes biceps ils sont morts, t'as plus d'énergie, t'es cramé. Ensuite ça sera au choix en fonction de comment il pourra le faire dans sa salle. Pec fly pour amener de la congestion et enchaîner directement avec du développé couché prise serrée. En 25 reps sur pec fly puis 10-15. Ensuite 5e exercice, squat, qui va être son seul exercice pour les jambes, mais en le répétant 3 fois, ça va être très efficace. En plus je le sais, il y a les jambes assez courtes, ce qui fait qu'il va pouvoir prendre dans les quadriceps et les ischios tout en même temps. Bon, ça c'est un mensonge. Et enfin, pour les épaules, seulement des élévations latérales, 3 fois 40 reps. Alors bon, ça sera pas pour tout le monde, mais je sais que lui, il ne sent pas beaucoup ses épaules, et une solution pour vraiment réussir à se forger une connexion cerveau-muscle afin de pouvoir lever l'épaule sans prendre dans le trapèze, ce qui est le problème de beaucoup d'entre vous, c'est le problème de surtout les gens qui ont des gros trapèzes naturellement, c'est qu'ils n'arrivent pas à sortir leurs épaules. La solution, c'est de faire, comme je vous ai toujours dit, amener beaucoup de sang et des séries extrêmement longues comme les séries de 40 où tu mets un poids extrêmement léger. Avec un poids léger, c'est facile de pas activer ses trapèzes, mais de faire plein de reps au point que ça te brûle l'épaule pour qu'ensuite tu puisses mettre un peu plus lourd et tout doucement, quand tu arrives à sortir tes épaules, diminuer le nombre de reps afin d'arriver sur du 20 reps, 15 reps, et là où tu vas pouvoir charger et vraiment prendre des épaules. Plus je le mets là, il fait sa séance à la maison, mais bon, elle est un peu négligeable, il fait juste traction et les épaules pour le kiff. Mais globalement, cette séance, elle est excellente, et je vous jure que, je vous ai mis la photo là, dans 3 mois, 6 mois, on se revoit, et je vous ferai la vidéo transformation de mon ami Martin. Ne copie pas bêtement la séance, écoute surtout les conseils que je t'ai dit, adapte-la, et je peux te dire qu'un full body en 3, 4, même en 5 séances, ça peut être excellent. Alors après en 5 séances, l'idéal, je te le dis rapidement, c'est de faire du upper lower plus un full body. Bref, voilà, c'est tout. Aussi je le rappelle, mais si tu veux que j'analyse ton programme, envoie-le-moi à l'adresse mail dans la description avec le plus de détails possible, et si possible aussi une photo de toi et de ton physique maintenant, parce que ça peut beaucoup m'aider pour faire des analyses morpho-anatomiques et pouvoir vous partager toujours plus de connaissances. L'objectif c'est toujours d'aider un maximum d'entre vous. Au passage, viens sur Instagram, c'est là qu'il va se passer beaucoup de choses. Rejoins le Discord, le vestiaire dans la description si tu veux te faire des gym bros. C'était tout, c'était Fabien, abonne-toi, salut.